Bonjour à tous, bienvenue dans le Quesaco. On continue notre voyage linguistique au cœur des grands mots de la foi avec le père Bernard Clasen. Bonjour. Bonjour. Et puisqu'on parle de voyage, tiens, cette semaine, direction Rome pour un mot que vous avez forcément déjà entendu une fois, dicaster. Dicaster. Mais qu'est-ce qu'il recouvre vraiment, ce mot? Eh bien, comme d'habitude, on va d'abord demander à monsieur et madame tout le monde dans la rue et puis on revient tout vous raconter, ou presque. Regardez. Dicaster, c'est 10, je sais plus. 10 commandements ou non? J'en sais rien. Dit Dieu, caster, je ne sais pas. Caster, ça pourrait venir du mot château. Donc le Vatican, le château de Dicaster, le château de Dieu, quelque chose comme ça, non? C'est les gens à qui on a coupé la tête. C'est une assemblée, un ministre, un cabinet de genre le dicaster, je ne sais pas trop quoi. Bon, vous le voyez, très peu de bonnes réponses et rassurez-vous, on n'a coupé la tête à personne. D'ailleurs, il est temps de partir à Rome, comme on vous l'a promis, pour découvrir ce qu'est un dicaster. Alors, Père Clasen, qu'est-ce qui se passe au Vatican avec les dicastères? Alors en effet, c'est au Vatican. Ce sont les organismes de gouvernement qui aident le pape à exercer son autorité. Alors, est-ce que c'est comparable au ministère qu'on connaît ici en France dans nos gouvernements? Alors en fait, il y a une radicale différence. C'est en France, nous avons un système extraordinairement jacobin, c'est-à-dire rien ne se fait c'est administré, si vous voulez, c'est contrôlé, tout vient du haut, alors que dans l'Église, rien de ça en fait, contrairement aux apparences. Dans l'Église, il y a deux principes. Il y a celui de la subsidiarité, c'est-à-dire que c'est pas le pape qui gouverne l'Église, ce sont les évêques. Là où est l'évêque, là est l'Église. Et donc, tout lui est délégué. Et donc, il y a le principe de subsidiarité, ça veut dire ça, et le principe de confiance. Et en fin de compte, les dicastères, les organismes qui sont au Vatican, ne servent qu'à l'unité. À l'unité des chrétiens. À l'unité des chrétiens. Et ce qu'on doit dire quand même, c'est que c'est un petit système comparé à tous les fonctionnaires qu'on a, nous, dans nos ministères, alors que quand même, les dicastères gèrent les chrétiens du monde entier, ou en tout cas travaillent pour les chrétiens, des millions de gens. C'est d'ailleurs absolument étonnant. Il y a 2700 personnes qui travaillent au Vatican. 2700 personnes qui travaillent au Vatican pour le monde entier, comme vous dites. Et comparativement, est-ce qu'on aurait... Ah bah oui, par exemple, le Conseil général des Hauts-de-Seine, les Hauts-de-Seine, c'est quand même un gros département, c'est une grosse machine, 6000 personnes. D'accord. Un département, 6000, le monde entier, 2700. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques dicastères pour qu'on comprenne bien? Parce que je suis sûr que les gens qui nous regardent les ont déjà entendus. Oui. Alors, le premier, c'est la secrétairerie d'État. Alors ça, c'est un poste tout à fait important, parce que c'est un cardinal donc, qui est responsable du lien avec le gouvernement italien, puis avec l'ensemble des diplomates. C'est donc un poste tout à fait clé. On pourrait dire que c'est l'équivalent du Premier ministre. Ensuite, vous avez des cours de justice. Alors le mot digaster, à l'origine, veut bel et bien dire cour de justice. Et ça a une signification importante. C'est quoi une cour de justice? C'est quelque chose qui intervient quand il faut intervenir. C'est-à-dire quand il y a un litige, quand il y a une question. Quand il n'y a pas de question, c'est pas la peine d'intervenir. Et c'est quand il y a un problème, quand il y a un cas, que les dicastères se mettent en œuvre. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. On a presque eu l'impression d'être au cœur du Vatican. Vous en conviendrez, ça c'est grâce à vous et à vos explications. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis cette semaine encore. On se retrouve très vite pour découvrir un nouveau mot. Ciao.